Avant de vivre une relation discrète et apaisée avec Antoine Dupont, Iris Mittenerer a connu une histoire d'amour intense et très médiatisée avec Diego El Glaoui. Ensemble pendant plusieurs années, ils affichaient une complicité sans faille jusqu'à leur fiançailles en août 2022 sur les rives idylliques du lac de Caume. Des rumeurs persistantes de tromperie, attribuées à Iris, ont commencé à circuler. La rupture, officialisée 2 ans plus tard, a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. Diego s'est exprimé avec virulence, laissant entendre une trahison amoureuse. Très vite, l'affaire a pris une ampleur inattendue. Un véritable déferlement de messages haineux et de harcèlement a visé la jeune femme. Alors que chacun a depuis repris sa route, l'influenceur a récemment fait une révélation choc. En juin dernier, il a affirmé qu'Iris Mittenerer lui avait manqué de fidélité pendant leur histoire. Sur Instagram, il a confié « J'ai découvert que j'avais été trompé peu après nos fiançailles, et durant plusieurs mois. Et malgré cela, j'ai choisi de pardonner, de me battre pour notre promesse d'engagement éternel, de redonner une chance à notre couple et de ne pas exploser. » Il a poursuivi avec franchise. « J'ai voulu pardonner, j'ai voulu réparer, j'ai voulu sauver ce qui pouvait l'être. » Visiblement blessé par cette trahison, Diego a néanmoins lancé un appel à la bienveillance en demandant à ses abonnés de ne pas diriger leur colère contre son ex-compagne. Le lundi 4 août 2025, Diego El Glaoui s'est prêté au jeu des questions-réponses avec sa communauté sur Instagram. Interpellé par un internaute au sujet d'un passage tendu entre lui et son ex-compagne diffusé dans la série Influence, il a tenu à s'expliquer. « J'aurais pu faire supprimer ce passage de la série et du trailer, mais il me tenait à cœur de partager quelque chose de vrai et de sincère avec les viewers de la série. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal à montrer que, nous aussi, parfois, nous traversons des périodes et des moments de tension. J'ai par ailleurs du mal à penser que l'immense majorité des couples ne vivent pas des moments similaires, où parfois, les mots l'emportent sur la sagesse, a-t-il confié sans détour. Dans la suite de son message, l'entrepreneur n'a pas esquivé sa part de responsabilité et a reconnu ses torts avec honnêteté. Effectivement, j'ai dit « tu casses les couilles » et c'est pas chic, mais de là à subir une telle vague de haine pour ça, cela me semble démesuré. Ceux qui lisent la presse à scandale comprendront peut-être maintenant mieux que les autres pourquoi j'avais, à cette période, en moi, autant de douleur. J'étais détruit de l'intérieur, en reconstruction, mais il fallait être fort devant les caméras.